Bienvenue sur Nutrition TV. Ce matin, je vous présente les 5 aliments minceurs. Vous avez très bien entendu, 5 aliments dont la consommation répétitive, dont la consommation adéquate vous aidera à booster définitivement vos résultats ou alors la différence de points sur la balance. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la première chaîne qui est consacrée à l'alimentation tropicale. Merci de vous abonner en conséquence pour ne pas rater nos prochains contenus. Je suis Josica, la grande passionnée en alimentation spécialisée dans l'alimentation tropicale. 9 ans déjà en service et c'est toujours un plaisir immense de partager avec vous les connaissances en alimentation en perspective d'aider notre communauté africaine à retrouver la santé et le bien-être. Je vous prie par conséquent, les amis, de partager cette vidéo dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Minceurs, où les personnes sont à la recherche de l'information véritable. Elles trouveront plaisir et bonheur dans cette vidéo. Je voudrais aussi vous préciser très rapidement qu'on a mis sur pied la collection de 6 ouvrages qui apparaissent à l'écran. Merci de vous les procurer sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants en perspective d'étendre vos connaissances dans le domaine de l'alimentation africaine. Alors, chaque fois que l'on parlera d'aliments minceurs, je voudrais mettre en lumière leurs 2 propriétés fondamentales ou alors leurs 2 mécanismes d'action qui nous intéressent particulièrement. C'est quoi un aliment minceur? Qu'est-ce qui rend un aliment minceur? En ce qui nous concerne et à la hauteur des différents coachings qu'on a déjà eu à effectuer, un aliment minceur est premièrement un aliment qui va avoir une faible valeur calorifique. Donc, c'est-à-dire un aliment qui va apporter beaucoup moins de calories et parce que la perspective de la perte de poids s'appuie sur la capacité à manger moins de calories pour avoir une différence sur la balance, ce sera donc la catégorie d'aliments qui va être privilégiée. La seconde propriété, c'est qu'il va s'agir des aliments qui vont avoir un fort pouvoir rassasiant ou, si vous le voulez, en termes plus techniques, un fort pouvoir satiétogène. Et pourquoi le pouvoir satiétogène? Simplement parce que la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes ont de la peine à tenir un régime. Premièrement, parce qu'elles ont faim à répétition. En second lieu, parce qu'elles ont eu pour habitude de grignoter énormément. Et en troisième lieu, parce que très souvent, ils ou elles embrassent des régimes très restrictifs qui vont malheureusement leur faire avoir excessivement faim. Et donc, nous partons du principe selon lequel, si vous pouvez associer dans votre routine alimentaire les aliments hyper rassasiants et les aliments avec une faible valeur calorifique, ils vont pouvoir vous aider à perdre le poids sans ressentir la faim ni le creux. Donc, pour la partie théorique, voilà le mécanisme, voilà le principe qui sous-tend l'énoncé des 5 aliments minceurs. Alors, avant qu'on continue, la question que je vous pose, les amis, parce que je voudrais vraiment pouvoir vous aider à atteindre votre objectif, quels sont vos paramètres santé? Quel est votre poids en kilogrammes? Quelle est votre taille en mètres? Quel est votre âge? Laissez les réponses en commentaire et je prendrai la peine de vous indiquer le nombre de kilos à perdre ou alors vous indiquer si votre poids est correct ou pas en fonction de vos paramètres. Merci d'avance de jouer le jeu. Le premier aliment que nous considérons comme étant aliment minceur, il va s'agir des œufs. Vous l'avez très bien entendu, mais les œufs qui vont être préparés sous forme vapeur ou alors sous forme bouillie. Qu'est-ce qui va rendre les œufs particulièrement intéressants dans le cas de la perte de poids? C'est que premièrement, un œuf d'environ 100 à 110 grammes va nous apporter environ 80 à 90 kilocalories. Évidemment, dans l'œuf, de manière générale, le blanc d'œuf va naturellement contenir moins de calories et le jaune d'œuf va contenir un peu plus de calories parce que c'est là qu'est concentrée sa partie grasse ou alors son cholestérol. Alors, beaucoup parmi vous également me diront « Ah oui, Josie, les œufs, oui, ça peut être bien, mais ça contient beaucoup de cholestérol. » Je voudrais vous dire attention, d'accord? L'idée selon laquelle la consommation régulière ou en grande quantité d'œufs conduit au cholestérol est erronée ou n'a pas été clairement énoncée. Je vous explique. Alors,
l'homme va se retrouver à avoir un niveau élevé en cholestérol chaque fois, les amis, chaque fois que l'on va avoir un dysfonctionnement au niveau du foie. Parce que vous devez savoir que 25% du cholestérol, d'accord, qui influence le cholestérol total provient de l'alimentation. Donc, vous voyez que si l'alimentation peut influencer uniquement à 25%, d'accord, les 75% de cholestérol sont fabriqués par le foie. Et donc, c'est essentiellement les personnes qui abusent de manière vraiment extraordinaire ou les personnes qui ont un dysfonctionnement au niveau de leur foie qui peuvent se retrouver à avoir un niveau de cholestérol élevé à la suite de la consommation des œufs. Et donc, partant du principe selon lequel la plupart d'entre vous n'ont pas de dysfonctionnement au niveau du foie, voilà la raison pour laquelle nous allons vous encourager à intégrer les œufs durs dans votre routine minceur, soit en guise de petit déjeuner, soit en guise de collation pour ceux qui ont souvent tendance à grignoter. Parce que au-delà de l'effet rassasiant, il va contenir assez de protéines, il va contenir des lipides, c'est vrai, mais nous essayons de nous dire, par exemple, qu'entre un paquet de chips qui va vous apporter 500 kcal pour 100 grammes et deux œufs qui va vous apporter 100-150 kcal, le choix est vite fait par rapport à la teneur en calories des œufs, par rapport à l'apport nutritif des œufs qui va apporter les sels minéraux, le calcium, le phosphore et les protéines de haute qualité digestive, ce qui n'est pas le cas pour le paquet de chips. Donc voilà le principe qui nous a animés dans le choix des aliments minceurs. Donc un conseil les amis, si vous ressentez très souvent la faim quand vous faites un régime, si vous êtes souvent victime de grignotage à répétition, je vous encourage dans un premier temps à intégrer les œufs, d'accord, les œufs durs de préférence parce qu'ils sont les plus rassasiants par rapport à l'omelette. Intégrer les œufs durs dans votre routine, d'accord, et petit à petit, vous allez voir qu'en mangeant 2 œufs durs, vous allez ressentir une satiété digne d'un plat complet et cela vous évitera, cela mettra loin de vous la tentation, cela mettra loin de vous les aliments qui vous conduisaient souvent au grignotage et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à stabiliser votre poids, à perdre du poids ou alors à tenir bon votre régime. Voilà pour le premier aliment minceur. Et la question que je vous pose, les amis, quels sont vos aliments minceurs? Quels sont les aliments qui vous permettent de tenir bon dans votre routine minceur? Merci de partager avec nous. Cela pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Alors, le second aliment que nous considérons comme étant minceur, il va s'agir des produits laitiers. Et essentiellement les produits laitiers qui ont une haute teneur en protéines et une faible valeur en matière grasse. Donc là, ces deux informations supplémentaires vont venir établir la différence fondamentale. Bien sûr, beaucoup me diront « Ah oui, le yaourt nature est efficace », mais en ce qui me concerne, je ne prendrai pas le yaourt nature comme étant un aliment vraiment minceur parce que dans le yaourt nature, il n'a pas de sucre, c'est vrai, mais la plupart des yaourts classiques vont être faits quand même à base de lait entier qui contient environ 3,5 mg par gramme de matière grasse et ce n'est pas négligeable. Donc, les produits laitiers auxquels nous faisons allusion ici, d'accord, pour ceux qui en consomment, parce que beaucoup m'ont souvent dit que les produits laitiers sont dangereux pour la santé, je vous l'accorde, mais en ce qui me concerne, je prends les produits laitiers de temps en temps sans souci quelconque. Et donc, pour ceux qui n'ont pas de souci avec les produits laitiers, nous allons vous encourager à intégrer dans votre routine le fromage cottage, 0,8% de matière grasse et cette inscription est toujours présente sur l'étiquette. Donc, prenez le temps de lire les ingrédients et de vérifier le pourcentage de matière grasse dans le fromage cottage, 0,8% de matière grasse ou alors le yaourt complètement écrémé, d'accord, qui va contenir environ 0,2% de matière grasse et qui ne contient pas de sucre. Et pour moi, la crème des crèmes, c'est un nouveau yaourt que j'ai découvert il y a quand même plusieurs mois. C'est le yaourt Skia, 0% de matière grasse, mais avec une teneur en protéines extrêmement élevée qui tourne autour de 35 à 38% de la matière de 100 grammes de yaourt de manière générale. Un yaourt que beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont en perspective la prise de masse musculaire vont particulièrement utiliser. Donc voilà pour cette deuxième classe alimentaire. Alors qu'est-ce qui rend cela intéressant? C'est premièrement le fait qu'elle va contenir très peu de matière grasse, d'accord? Et le fait qu'elle a la matière grasse en faible quantité va faire que son taux de protéines sera automatiquement plus élevé. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, naturellement,
les yaourts qui ne contiennent pas de matière grasse, les yaourts qui sont 0% ou le lait qui contient moins de matière grasse va contenir plus de protéines. Et les protéines sont une des classes alimentaires extrêmement importantes dans le cadre d'un régime minceur parce que cela permet de préserver la masse musculaire, éviter la peau qui lâche, mais aussi parce qu'ils vont aussi avoir un fort pouvoir satiétogène. Un exemple simple. Dans le cadre du régime minceur, vous vous rendez compte que le fait, par exemple, de manger une tranche de pain complet le matin avec un morceau de fromage ou alors juste avec un peu ou alors avec 2 œufs en omelette ne vous rassasie pas. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'en intégrant dans votre routine alimentaire le matin environ 100 à 150 grammes de fromage cottage, 0,8% de matière grasse ou alors de yaourt skyr, voilà, avec peut-être 1 ou 2 fruits, vous allez ressentir une satiété qui va pouvoir s'étendre sur plus de 4-5 heures de temps. Voilà l'élément fondamental sur lequel nous voulons pouvoir attirer votre attention. Et ceci concerne surtout les personnes qui, avant le régime, mangeaient de grandes quantités, qui, avant le régime, étaient habituées à toujours se sentir rassasiées. Donc, l'utilisation du yaourt skyr, du fromage cottage ou du yaourt 0% de matière grasse et sans sucre rajouté va être une des classes alimentaires très intéressantes, d'abord pour leur composition, puisque vous savez que le yaourt contient le calcium, le phosphore, plein de sels minéraux, plein de vitamines, d'accord, mais aussi pour sa teneur élevée en protéines, sa faible teneur en matière grasse et son fort pouvoir satiétogène. Donc, voilà, pour ceux qui voudraient peut-être remettre en doute cela, montrez-moi les aliments autour de nous qui ont ce rapport qualité-prix, d'accord, que le fromage cottage ou alors que le yaourt skyr. Voilà, qui peut être abordable chez la majeure partie des personnes dans le cadre d'un régime minceur. Donc voilà la deuxième classe alimentaire pour laquelle nous allons vous encourager à intégrer dans votre alimentation dans le cadre d'un régime minceur pour les raisons qui ont été énoncées précédemment. Et la question que je voudrais vous poser, les amis, est-ce que vous avez déjà eu à expérimenter l'astuce avec les œufs, l'astuce coupe-faim avec les œufs ou alors l'astuce avec le yaourt skyr ou le fromage cottage? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Quelle a été votre expérience dans le cadre d'un régime avec les œufs ou avec le yaourt skyr ou avec le yaourt 0% ou le fromage cottage? S'il vous plaît, partagez avec nous. Est-ce que cela fonctionne véritablement pour vous? Sinon, quel a été le problème? Quelle a été la difficulté? Merci de partager cela avec nous. Alors, pour ne pas rendre la vidéo longue et parce que nous voulons vous laisser le temps de mieux assimiler les 2 premières informations capitales, nous allons vous inviter à vous abonner sur la page pour ne pas rater la deuxième partie de cette vidéo qui vous présentera les 3 autres aliments minceurs aux propriétés définitivement avérées. Je vous encourage également à vous procurer le dernier ouvrage qu'on a mis sur pied, Équilibre à l'africaine, un ouvrage qui vous explique comment est-ce que vous pouvez équilibrer le coquille, le foutou, la tieke, le nkui, le ndolé avec les autres classes alimentaires de manière à pouvoir manger équilibré et garder le poids stable sur le long terme. Je ne vous quitterai pas sans vous encourager à vous procurer nos différents produits. Le kit détox bio qui est un allié minceur incroyable qui va vider complètement vos intestins de tous les déchets accumulés. Attention, il n'est pas un produit laxatif, donc il va débarrasser votre organisme des toxines accumulées. Il va aussi avoir un effet coupe-faim, surtout pour le thé du matin, mais le mandarine, il va avoir un effet coupe-faim. Et donc, les personnes qui font par exemple le jeûne intermittent vont se rendre compte qu'en prenant le thé du matin sans lait ni sucre rajouté, elles ne ressentent pas la faim et elles ont un niveau d'énergie extraordinaire. Ça aussi, c'est un élément qui est revenu à plusieurs reprises concernant le kit détox. Donc, si vous avez du poids à perdre, faites l'expérience de notre kit détox et vous nous en direz des nouvelles. Je précise encore, les femmes enceintes peuvent le consommer, sauf les grossesses à risque, les femmes allaitantes également. Et il n'est pas du tout laxatif, d'accord, fait à base de 30 plantes bio. Et ceux qui ont le besoin d'être accompagnés, ceux qui ont le sentiment de ne pas y arriver dans le cadre d'un régime, mais c'est tout seul, vous qui avez peut-être le stress ou des difficultés émotionnelles qui vous empêchent de rester consistant dans votre régime minceur, je voudrais vous informer que nous offrons également le suivi personnalisé pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, merci de prendre rendez-vous via email nutritiontv1@yahoo.com pour pouvoir avoir un suivi personnalisé. Et ne manquez pas de commander nos différents produits et ouvrages chez Amazon, à la FNAC et chez les représentants. Vous avez le contact qui s'affiche à l'écran. Quant à moi, j'étais heureuse de vous avoir nombreux comme à l'accoutumée. Merci de repartager cette vidéo autour de vous.
Merci de rester des abonnés fidèles parce que c'est ensemble que nous allons bâtir notre première chaîne de télévision qui ne parlera que d'alimentation. Moi, je compte sur vous comme étant les relais de la bonne information. C'était Josika, votre grande passionnée en alimentation. Passez une excellente journée et que la minceur, le bien-être soit définitivement vôtre. Au revoir.